Bonjour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus veille sur vous. J'espère que vous portez bien. Si tel n'est pas le cas, que le Seigneur Jésus vous donne la santé. Des musulmans font des débats avec des chrétiens dans lesquels ils affirment que l'islam est la nation annoncée par le Seigneur Jésus dans la parabole des vignerons, sans étayer leurs propos avec des références bibliques. D'autres vignerons, tu me diras pourquoi c'est les apôtres, et moi je te dirai pourquoi c'est les musulmans. Mais pour l'instant, il faut qu'on soit d'accord. L'évangile de Saint Matthieu au chapitre 21, versets 33 à 41. Écoutez une autre parabole. Un homme était propriétaire et il planta une vigne. Il entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et y bâtit une tour, puis la loua à des vignerons et partit en voyage. Quand approcha le moment des fruits, il envoie ses serviteurs vignerons pour en recevoir les fruits. Mais les vignerons se saisirent de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, en lapidèrent un troisième. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, et ils les traitèrent de même. Finalement, il envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais les vignerons, en voyant le fils, dirent par-devers eux « Celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le, que nous ayons son héritage. » Et le saisissant, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lors donc viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons-là? Ils lui disent, il fera misérablement périr ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en livreront les fruits en leur temps. Le passage biblique cité nous apprend que le fils est le dernier qui fut envoyé par le maître de la vigne à la suite de l'assassinat de tous ses serviteurs par les vignerons, et qu'il fut aussi tué par ces vignerons. Le fils héritier tué dans la parabole des vignerons est le Seigneur Jésus, ce qui est reconnu par ces musulmans. Ainsi, Ismaël et Aymen, dit Jésus musulmans, reconnaissent la mort du Seigneur Jésus et la fin des prophètes après lui. Ces musulmans doivent avouer qu'ils recusent Mohammed comme un prophète du Dieu de la Bible, car selon la parabole des vignerons, il n'y a plus de prophète après la mort du Seigneur Jésus. Ces musulmans n'ont pas pensé que la parabole des vignerons invalide Mohammed comme un prophète du Dieu de la Bible. Pourtant, ils sont plus péremptoires en proclamant que le Seigneur Jésus a annoncé l'islam dans cette parabole. Par ailleurs, ces mêmes musulmans vont inverser l'échelle des valeurs morales en affirmant que la prophétie est réalisée, mais que le fils héritier n'est pas mort et qu'un autre serviteur a été envoyé par le maître de la vigne. C'est une terrible ambivalence chez ces frères musulmans. Pas d'accord. Donc déjà. N'importe quoi. Non, c'est faux. Ismaël a déjà dit. Non, comprends bien. La vigne de base, ça désigne la nation d'Israël. Et Ismaël l'a dit et on le dit toujours. Mais Jésus, il va l'expliquer en disant que le royaume de Dieu va vous être enlevé et donné à une autre nation. Donc ici, c'est Jésus qui donne la parabole et il explique par la suite. Maintenant, je repose ma question. Voilà, je vais commencer par citer donc l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 21, verset 41. Ils lui disent, il fera misérablement périr ces misérables et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en livreront les fruits en leur temps. Le verset biblique indique clairement qu'il s'agit de la même vigne qui est donnée à d'autres vignerons. Nous avons la confirmation citant donc l'évangile de Saint Marc au chapitre 12, verset 9. Que fera le maître de la vigne? Il viendra,
fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. Donc on constate qu'il s'agit toujours de la même vigne. Et cela aussi est confirmé par l'évangile selon Saint Luc au chapitre 20, verset 16. Il viendra, fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. À ces mots, ils dirent à Dieu ne plaise. Donc, comme nous pouvons donc le constater, il s'agit de la même vigne. Alors, qui est cette vigne? Comment peut-on définir cette vigne? Nous allons donc, je vais partir donc dans Isaïe au chapitre 5, verset 7. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit et voici le crime. Il en attendait la justice et voici les cris. Donc il s'agit effectivement de la maison d'Israël qui est la vigne du Seigneur. La vigne étant la maison d'Israël, les nouveaux vignerons sont évidemment des Juifs, notamment les apôtres. Et cela, nous allons donc vérifier avec l'Acte des Apôtres au chapitre 2, verset 41. Eux donc, accueillant sa parole, se firent baptiser. Il s'ajoignit ce jour-là environ 3000 âmes. Donc, effectivement, ce sont les apôtres qui donc prennent en charge les Israélites, s'occupent donc de la maison d'Israël. En effet, les nouveaux vignerons doivent rendre à Dieu ce que la maison d'Israël a produit, ce qui exclut toutes les autres maisons, notamment celles d'Ismaël ou celles des Arabes. On sait que Mohammed et ses compagnons n'étaient pas en Israël parmi les Juifs, mais étaient avec leurs frères arabes en Arabie. Mohammed et ses compagnons ne sont pas les nouveaux vignerons. Ah non, mais bien sûr. Moi, c'est pour ça que je t'ai dit quoi que moi, ça m'intéresse pas de pinailler bénévole. C'est pour bien que tu comprennes ma position. Ça m'intéresse pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, toi, tu vas aller dans le cœur du thème. Le cœur, c'est, je pense, la mort du Christ. Et puis ensuite, voir quelle est cette nation. Pour moi, c'est ça le cœur. Le vrai cœur. J'ai déjà confirmé que la nation n'est pas la communauté musulmane parce que Dieu a établi une nouvelle alliance avec une nation pour la protéger. Regardons ensemble un peu la communauté musulmane. Le signe de signe sur les mosquées, on est à la Mecque, et on voit effectivement la divinité signe, son signe qui est le croissant de lune. Des musulmans qui sont en train d'embrasser la pierre noire, qui est à la Kaaba, à la Mecque, des pèlerins. Ici, on voit, je ne sais pas si on leur coupe la tête ou on les fouette. Voilà. Des adultes mariés avec des fillettes qui sont impubères, comme des musulmans donc avec la loi islamique. Regardons en bas aussi, en bas effectivement, des hommes adultes mariés avec des fillettes. Ici, on ne sait même pas qu'est-ce que ce sont des esclaves sexuels, on ne sait même pas quelle est la situation, le statut de ces femmes. Ou ici par ailleurs, celui-là qui tient voilà, un fusil avec une esclave sexuelle attachée. Voilà, on voit les pieds d'une femme, je suppose. Comment voulez-vous que, avec une telle loi islamique, la communauté musulmane puisse produire les fruits que Dieu attend? Je vais donc citer, pour venir un peu à cette nation, citer donc l'évangile selon saint Matthieu chapitre 21, verset 43. Voilà pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Alors je poursuis avec l'évangile selon saint Jean chapitre 15, verset 1 à 5. Moi je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas
en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, cet évangile nous permet de savoir que le Père est le vigneron, le Seigneur Jésus est la vigne, et les baptisés chrétiens sont les sarments. La nation qui produit les fruits du royaume des cieux est les chrétiens attachés au Seigneur Jésus. Cette nation est constituée de juifs et de païens qui sont tous devenus chrétiens, dont des arabes descendants d'Ismaël. Waraka ibn Nafal, donc qui est arabe, est effectivement un chrétien, mais un chrétien hérétique qui ne portait pas de fruits. Mohamed Raouma, donc égyptien, qui était donc ex-doyen de la faculté de théologie islamique en Égypte, a rejeté l'islam pour être chrétien et porte beaucoup de fruits. Il a même écrit Allah, c'est inconnu. J'ai pour Paul. J'ai pas de problème avec ça. C'est pas dans le sens littéral. C'est pour ça que je te disais que la haie, elle a un sens particulier. Cette haie-là, pour moi, je te le redis, et je te le redis encore ici, le fait, c'est que cette haie-là, c'est une protection. Parce que c'est la loi de Dieu, et c'est ce qui protège les peuples. Nous, aujourd'hui, on revient avec une loi qui va donc amener donc, le peuple musulman à adorer Allah Azzawajal, et c'est ça qui nous protège et qui nous préserve. Vous, les chrétiens, vous êtes une nation qui prétendait l'héritage de cette ville, mais vous avez arraché la haie. Vous avez arraché la bénévolence. Alors, je poursuis en citant donc Isaïe au chapitre 5, verset 5. Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne, enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux, ouvrez une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. Ensuite, le psaume 80, verset 13. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures et tout passant du chemin la grappiche? La clôture de la vie n'est pas la loi, car une loi n'est pas rompue, mais elle est abrogée. La loi islamique n'est donc pas la clôture de la vigne. Ce qui est rompu dans le cas d'espèce est la première alliance entre Dieu et la maison d'Israël. En effet, les Juifs ont violé leur alliance avec Dieu, alors Dieu a rompu cette ancienne alliance pour établir une nouvelle alliance. Je cite donc Jérémie au chapitre 14, verset 21. À cause de ton nom, ne méprise pas, n'humilie pas le trône de ta gloire, rappelle-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. On continue toujours avec Jérémie au chapitre 31, verset 31 à 33. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompu, alors que moi je terre leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors je poursuis toujours avec l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Et je termine par l'évangile selon saint Luc au chapitre 22, verset 20. Et pour la coupe après le repas, il fit de même en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. L'argument de la Genèse au chapitre 17, verset 20, concernant la grande nation d'Ismaël, ne peut pas s'appliquer ici car Dieu n'a pas établi d'alliance avec Ismaël. Mohammed n'est donc pas bénéficiaire de la nouvelle alliance. Au regard de la prophétie de la parabole des vignons qui est accomplie, Mohammed est un faux prophète. Je mets tous les musulmans au défi de me réfuter sur ce que je viens de déclarer.
Les fruits du royaume des cieux ne sont pas ceux de la chair, mais ceux de l'esprit. Je vous cite donc Galates au chapitre 5, verset 22. Mais voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité. Mohammed n'a pas produit les fruits du royaume des cieux à cause de ses actes iniques et de ses désirs charnels. Donc, on reste toujours dans Galates au chapitre 5, verset 19. On sait bien à quelles actions mène la chair: inconduite, impureté, débauche et tuerie. Quelques exemples des fruits de Mohammed qu'on peut citer. Safia, captive de Mohammed qui l'a violée, alors qu'elle était en deuil de son père et de son mari, les deux tués par les compagnons de Mohammed, pendant qu'elle était en deuil, et il a violé. Aïcha, qui l'a violée lorsqu'elle avait 9 ans, s'est marié avec elle lorsqu'elle avait 6 ans. La pratique effectivement de la vente d'esclaves sexuels, ou l'exemple de cet homme, cet Irakien, qui profite de la loi pédophile pour pouvoir épouser 2 petites gamines. Voilà un peu les fruits. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le viol de Safia a choqué le frère Rachid. Le frère Rachid, arabe et fils d'un imam d'un pays islamique, a régné la foi islamique et est devenu chrétien. Tous les fruits du royaume des cieux découlent de l'amour du prochain comme à soi-même, qui est la loi que Dieu a inscrite dans le cœur de ses enfants. Je lis donc Galates au chapitre 5, verset 14. Car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est pour cela que la communauté musulmane avec la loi islamique ne peut pas produire les fruits du royaume des cieux. Ne donne jamais le droit à la rédemption. Si Jésus est mort, admettons, et on prouvera, Inch'Allah, que ça n'est pas le cas. Si Jésus meurt, hypothétiquement dans la parabole, il ne meurt pas pour les péchés. C'est-à-dire que les chrétiens espèrent encore en la mort d'une personne qui n'a jamais été tuée pour elle. C'est-à-dire que vous êtes encore dans vos péchés et dans de fausses espérances à l'heure actuelle. Parce que Dieu n'a jamais envoyé son Fils pour se faire tuer. Ça n'existe pas. Le Seigneur Jésus a annoncé une prophétie aux pharisiens qu'ils vont le tuer, qu'il n'aura plus de prophète après lui, que le royaume des cieux leur sera enlevé pour être confié à une nation. Cette partie de la prophétie s'est réalisée. La première partie de la prophétie, les vignerons respecteront mon fils, s'accomplira quand le judaïsme rabbinique reconnaîtra le Seigneur Jésus comme le Fils de Dieu et le Messie d'Israël. L'accomplissement de cette partie de la prophétie va inéluctablement se réaliser à la période que Dieu a prévue. En ce moment, l'islam va s'effondrer et les musulmans vont vomir la foi islamique. La parabole des vignerons est dans les évangiles de Marc et de Saint-Luc, mais nos frères musulmans n'utilisent que celle qui est dans l'évangile de Saint Matthieu, parce qu'il annonce que le royaume des cieux sera confié à une nation. Ces musulmans ont l'illusion que cette nation est l'islam. Je vais montrer dans cette vidéo que la nation n'est pas l'islam. D'ailleurs, il est indiqué dans la même parabole de l'évangile, selon Saint Marc ou Saint Luc, que le maître donnera la vigne à d'autres. La vigne confiée à d'autres vignerons prouve que ces vignerons sont d'abord juifs et la vigne est la maison d'Israël sur laquelle est greffé des païens afin d'être la nation du royaume des cieux, dont le roi est le Seigneur Jésus, et ses frères et sœurs sont les chrétiens qui lui sont attachés et qui font sa volonté. Je cite donc Romains chapitre 11, verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, tandis que toi, sauvageon d'olivier, tu as été greffé parmi elles, pour bénéficier avec elle la sève de l'olivier. Il s'agit effectivement ici des païens qui sont donc greffés à l'olivier.
Et parce que les branches ont été coupées, certaines branches ont été coupées, et donc du coup, et qui fait que du coup, ben, on a d'une part des juifs, parce qu'effectivement, les premiers disciples, commençons d'abord par les premiers apôtres, sont juifs. Et il y a eu donc des païens, ce que j'expliquais, donc les païens qui sont venus de toutes les nations, arabes ou autres nations, donc sont venus de partout, et qui sont aujourd'hui les chrétiens. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Parce que les chrétiens ne sont pas seulement que des Européens ou des Sud-Américains. Il y a donc des Européens, des Sud-Américains, des Américains, des Arabes, des Asiatiques. Tout ce monde-là forme les chrétiens. Et ceux qui sont vraiment attachés au Seigneur, ben, c'est la nation que Dieu veut et qui porte les fruits que Dieu attend. Ces chrétiens donc, qui constituent donc la nation qui porte les fruits de Dieu ont la garantie d'avoir la vie éternelle et le salut avant le jour du jugement dernier et la résurrection. Et c'est la parole de Dieu qui confirme cela. Je lis donc dans l'évangile de Saint Jean chapitre 11 versets 25 à 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu? Voilà la garantie d'avoir la vie éternelle. Parce que ces chrétiens-là vont échapper au jugement dernier. Ils ont déjà la garantie qu'ils seront donc au ciel auprès de Dieu. Lorsqu'ils vont mourir, quitter la terre, leur âme ira directement au ciel. Quant aux frères et sœurs musulmans, Allah de l'islam leur promet de passer par l'enfer avant le jour du jugement dernier et de la résurrection. Et c'est le Coran qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Je lis donc la Surah 19, versets 111 à 112. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Alors souvent, nos frères musulmans nous disent, oui, mais c'est tout le monde, c'est pas les musulmans. Ben, seront délivrés les pieux. Il s'agit des pieux musulmans, pas d'autres pieux. On parle des pieux, en effet, ici, des pieux musulmans. Donc du coup, avant le jour de la résurrection et le jour du jugement dernier, les musulmans, selon Allah de l'islam, seront en l'enfer. Et voilà ce qui est présenté, passage, à l'enfer, on tombe à l'enfer, on est à l'enfer, on est maltraité par les démons et les diables, et on a jusqu'au jugement dernier pour être jugé. Voilà, frères et sœurs, si cette vidéo vous a plu, je vous invite donc à la partager avec des frères et sœurs. Si vous avez des avis, sachez une chose, c'est que mon site accepte tous les avis, même les avis les plus hostiles. Jamais je vais effacer ou supprimer le message d'un frère, quel que soit ce qu'il dira, parce que je marche dans la lumière du Seigneur, donc j'accepte tous les avis. Que Dieu vous garde. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.